Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme ma vidéo sur mes anti-cernes. Donc voilà, c'est un petit peu comme ma vidéo où je vous présentais toute ma collection de fond de teint et où je vous faisais un petit classement à la fin de mon top 5 de mes fonds de teint préférés. Ben là, ça va être le même principe, mais sur mes anti-cernes. Alors, j'ai beaucoup moins d'anti-cernes que de fond de teint, mais bon, j'en ai quand même 22. Et alors, pour l'instant, j'ai pas du tout établi de classement dans ma tête. Je suis totalement dans le flou. Mais bon, je pense qu'en vous les présentant, à la fin, j'essaierai très rapidement de vous faire un petit top 5 de mes anti-cernes préférés. Donc, si la vidéo vous intéresse, ben restez avec moi. Alors tout d'abord, il faut quand même savoir une chose, c'est que ça a été beaucoup plus dur pour moi de réaliser cette vidéo que pour les fonds de teint. Parce que effectivement, je trouve que mon avis est trop changeant d'un jour à un autre avec un même anti-cerne. Puisqu'effectivement, ça dépend aussi de comment va son contour d'œil. Alors vous allez me dire, c'est la même chose avec un fond de teint et avec notre peau en général. Certes, mais moi j'ai une peau qui n'est pas vraiment changeante pour le reste de mon visage, alors que effectivement mon contour d'œil est très changeant. Il va y avoir des fois où il va être très déshydraté et donc pas mal marqué, et puis une fois que je retrouve une bonne routine, il va être plus lisse et j'aurai moins besoin effectivement d'hydratation. Et puis il faut savoir également que mon baume de REM a quand même un aspect hyper positif sur mes anti-cernes, et donc ça vient un petit peu améliorer chaque anti-cerne que j'ai dans ma collection. Elle a été longue à filmer cette vidéo parce qu'au départ, quand j'ai commencé à la préparer, comme pour les fonds de teint, je voulais appliquer chaque jour un anti-cerne pour vraiment construire mon avis. Et quand j'ai commencé à faire ceci, j'avais mon contour d'œil qui était hyper déshydraté, j'avais pas encore le baume REM et j'avais changé ma routine au niveau de mon contour d'œil. Je n'avais plus mon huile de kake de Green Kératine et mon contour d'œil, c'était vraiment pas ça. Et tous les jours, quand j'appliquais un anti-cerne, même des anti-cernes dont j'avais le souvenir que j'appréciais, c'était pas beau, c'était catastrophique, ça venait rentrer, ça rentrait dans mes ridules, c'était marqué, c'était asséchant et je me disais mais c'est pas possible, en fait il n'y a aucun anti-cerne que j'apprécie réellement. Et puis j'ai changé ma routine, j'ai racheté mon huile de kake, ça allait beaucoup mieux et j'ai décidé de reprendre un petit peu cette vidéo. Et puis j'ai aussi acheté entre-temps le baume REM et là pour le coup ça a été un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire que même les anti-cernes dont j'avais un souvenir négatif, finalement ils n'étaient pas aussi catastrophiques que ça. Et finalement également, j'ai remarqué que en fait, il y a deux sortes d'anti-cernes, je trouve. Il y a des anti-cernes qui vont être un petit peu plus épais en termes de texture et plutôt couvrants. Et qui vont avoir donc tendance à trop marquer mon contour d'œil et à avoir un aspect trop asséchant sur moi. Et puis des textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, qui du coup vont pas du tout avoir une haute couvrance, qui vont être plutôt hydratants, lumineux, et qui finalement se comporte hyper bien sur moi et qui va avoir ma préférence. Donc finalement, en réutilisant tous mes anti-cernes, j'ai juste eu l'impression qu'il y a deux types d'anti-cernes et que ma préférence va à un type. Donc on va parler de ça plus en détail au courant de cette vidéo, mais c'était juste pour vous donner un petit peu mon observation sur ce constat que j'avais fait au courant de ces dernières semaines. Alors on va commencer par celui-ci, c'est l'anti-cerne d'Anastasia Beverly qui s'appelle le Magic Touch Concealer que j'avais pris en teinte 4, qui au niveau de la teinte me correspond bien. C'est vrai que j'aime bien avoir des anti-cernes un petit peu plus clairs que ma couleur de peau pour venir un petit peu éclaircir, rendre lumineux mon contour d'œil. Il se présente ainsi au niveau de l'embout, donc c'est vraiment un gros embout, gros applicateur. Mais ça ne me dérange pas. Il faut faire quand même attention de ne pas en mettre de trop parce que vous savez que plus vous mettrez de matière sur votre contour d'œil, plus ça va venir marquer et voilà, faire cet effet de matière. Donc c'est pas le but. Et c'est vrai qu'avec un gros embout comme ça, qui prélève en plus beaucoup de matière, il faut faire très attention.
Alors, je suis sur le site de Sephora et là, on nous dit que c'est un anti-cerne qui vient hydrater la zone du contour d'œil sans trace ni tiraillement et qu'il a une tenue confortable, qu'il ne s'oxyde pas, que les pigments sont enrobés d'acide aminé et voilà, bon bref, qu'il apporte de la lumière, neutralise et floute les imperfections. Donc ça, c'est ce qu'il est dit chez Sephora et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, pour moi, je trouve que la texture, effectivement, est un peu épaisse et qu'il faut faire attention de ne pas en mettre de trop. Il a une bonne couvrance à mes yeux. Pour ça, il n'y a pas de souci. Après, moi, je cherche pas la ultra haute couvrance, mais voilà, là, on peut dire que quand même, c'est une très bonne couvrance. Après, voilà, moi, je trouve qu'il file quand même un petit peu dans mes ridules, qui vient marquer mes ridules. Donc voilà, il faut pas en mettre beaucoup. Ça se comporte beaucoup mieux avec le baume, mais voilà, moi, ça vient marquer les ridules. Après, pour moi, il faut vraiment faire attention avec cet anti-cerne. Je trouve vraiment qu'il vient trop assécher mon contour d'œil et donc j'ai un aspect un petit peu sec en fin de journée et c'est pas ce que j'aime. Certes, il est couvrant, mais en contrepartie, voilà, moi ça me marque les ridules, ça vient assécher mon contour d'œil, donc je suis vraiment obligée de bien hydrater mon contour d'œil avant d'appliquer cet anti-cerne. Et voilà, il est compliqué et sur moi, il n'est pas du plus joli effet. Donc pour moi, c'est pas un coup de cœur, c'est pas ce que j'aime comme anti-cerne. Donc je pense ne pas le racheter le jour où il se terminera. Je vous ai pas dit combien il y avait de grammes à l'intérieur. Est-ce que je vais trouver ça? On a 12 millilitres dans cet anti-cerne, donc autant dire que je vais quand même en avoir pour un petit moment. Je l'utilise, il n'y a pas de souci, mais voilà, juste quand je le mets, il faut vraiment que mon contour d'œil soit hyper hydraté. J'ai vu que Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time disait qu'elle avait vu une astuce où en fait il fallait mettre un petit peu d'huile pour le visage dans son anti-cerne pour le rendre plus souple et plus hydratant. C'est peut-être une astuce que j'essaierai justement avec cet anti-cerne et d'autres dont on va parler plus tard. Donc voilà, donc il fera pas partie de mon top et je ne le rachèterai pas le jour où il se terminera. Alors le prochain dont on va parler, c'est celui de NYX, le Bare With Me Concealer Serum que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Moi je l'ai pris en teinte Vanilla et nous avons 9,6 ml dans cet anti-cerne. Donc c'est moins que celui de Anastasia Beverly Hills, mais c'est pas le même prix non plus. Donc cet anti-cerne, il est vraiment vendu comme étant hyper hydratant et c'est pourquoi moi il m'avait fait envie puisque c'est vraiment ce que je cherche, un anti-cerne hydratant pour mon contour d'œil déshydraté. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, il est hydratant, mais pour ma part, c'est pas non plus un 100%, je trouve quand même qu'il vient marquer mes ridules. Donc déjà au niveau du packaging, il est assez original puisque c'est en forme de tube. Alors moi je l'ai fait tomber. Et j'ai le petit bouchon qui tient plus trop. Bon, ça marche quand même, mais j'essaye de faire attention. Et en fait, c'est un système de pompe, comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on va pas être embêté quand il arrivera sur la fin, puisque ce principe-là de tube fait qu'il n'y a pas du tout de gaspillage de produits et qu'on va pouvoir utiliser jusqu'à la dernière goutte de son anti-cerne. Ce qui peut être plus compliqué avec un anti-cerne comme ça où on est obligé de racler les bords et on n'arrive pas à prendre tout le produit. Mais je trouve néanmoins que ce n'est pas pratique parce que au moins avec des tubes comme ça, on vient appliquer son anti-cerne ainsi. Là, c'est pas évident, soit on le met au doigt et on tapote, soit on met directement sur son pinceau et qui plus est, on maîtrise pas la quantité d'anti-cerne qu'on met et quand on fait sortir trop de produits, c'est du gaspillage. Donc c'est pas évident, donc je suis pas à 100% fan du packaging. Au niveau de la couvrance, pour ma part, je dirais qu'elle est moyenne. Donc pour moi, ça suffit amplement. Il est joli, il tient bien. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce produit. C'est un anti-cerne classique. Il fait pas de miracle, mais c'est pas une catastrophe. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Il y a tellement d'anti-cernes qui sortent et c'est pas pour moi un produit aussi exaltant qu'un fond de teint où voilà, j'ai toujours j'aime mes fonds de teint, je les adore et j'ai toujours besoin de les avoir. L'anti-cerne, c'est pas pareil. Donc celui-ci, je pense pas que je le rachèterai le jour où je le terminerai et il fera pas partie non plus de mon top 5. Il y a tellement de nouveautés qui sortent que je pense que je préférais acheter une nouveauté et voir autre chose que de racheter celui-ci.
Ensuite, on va parler de cet anti-cerne, c'est le Dior Forever Skin Corrector que j'ai en teinte 1,5N. Et ici, on est sur, c'est, je pense, un gros ml aussi. C'est par transparence, on voit pas bien. Et donc celui-ci, c'est en 11 ml, donc il y a aussi une grosse contenance. On revient sur un applicateur plus traditionnel, pareil, avec un gros embout également, ce qui permet, voilà, d'en mettre quand même une quantité assez importante. Donc pareil, il faut avoir la main légère parce qu'on peut en mettre de trop. Donc, ce qui nous est dit sur cet anti-cerne, c'est qu'a priori, il serait hautement couvrant et encore une fois, ils vantent également le fait que ce soit un anti-cerne hydratant. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'applique, je trouve que mon contour d'œil est vraiment très joli. Voilà, c'est du plus joli effet, ça marque pas spécialement mes ridules. Ça vient effectivement bien couvrir mes cernes. C'est pas non plus trop asséchant, donc on va dire que vraiment, au moment où je l'applique, c'est joli. Après, en fin de journée, ça peut quand même venir un petit peu marquer les ridules et avoir un tout petit aspect asséchant sur mon contour d'œil. C'est pas aussi catastrophique, alors catastrophique, j'exagère parce que jusqu'à présent je vous ai pas montré d'anti-cerne catastrophique, mais c'est peut-être pas aussi marquant que celui de Anastasia Beverly Hills, mais c'est pas non plus un chouchou ultime. Il est bien, mais voilà, il va pas faire partie de mon top 5 et je suis pas certaine non plus de le racheter. Je vais évidemment, bien sûr, l'utiliser jusqu'au bout. Je l'ai acheté récemment, hein, donc il est quasiment neuf. Mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur. Donc non, il fera pas partie de mon top 5. Alors ensuite, on a celui de Milk Makeup qui s'appelle le Sunshine Under Eye Tint que j'ai en teinte, oh, je suis pas sûre qu'il y a la teinte là-dessus. C'est la teinte numéro 1 et là on a 6 ml. Donc là vraiment c'est toute petite contenance. D'ailleurs on voit que je l'ai quand même bien utilisé par transparence. Alors là on est typiquement sur le genre d'anti-cerne que j'aime. Comme je vous expliquais, on a plusieurs, enfin pour moi il y a deux catégories d'anti-cernes. Il y a ceux-là où on va avoir une couvrance assez importante, où ils se disent hydratants, mais ils sont quand même un petit peu épais et se voient. Et on a ceux-là vraiment fluides, sérum, qui ne sont pas là forcément pour venir couvrir à fond vos cernes, mais qui va plutôt avoir un effet illuminateur, apporter de la lumière, venir bien hydrater son contour d'œil. On dirait que vous n'êtes pas forcément maquillé, mais voilà, ça vient camoufler, mais tout en restant hyper naturel. Et en fait, moi, c'est ce genre d'anti-cerne que j'adore. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'ils nous disent. C'est une teinte à couverture légère. Il y a 99% d'origine naturelle dans cet anti-cerne avec des actifs de soins et qui illumine et rafraîchit le dessous des yeux pour un look naturel et un effet sans maquillage. Et c'est totalement ça. Déjà, le packaging est hyper original. Alors, il est un petit peu sale, mais bon. Vous voyez, en fait, il y a une espèce d'embout avec une roulette qui vient tourner. On vient ici, en fait, appuyer comme une seringue pour faire sortir du produit. Et après, on vient tout simplement appliquer son anti-cerne en faisant tourner la petite roulette, là. Et ça vient appliquer le produit. Donc, déjà, ça n'en met pas de trop. Et c'est une texture hyper fluide, hyper légère. Ils se font merveilleusement à la peau, ils ne se voient pas. Et il y a vraiment cet aspect de peau en bonne santé, bien hydratée. Moi c'est ce que j'aime vraiment. Et le contour d'œil fait sain, je ne sais pas comment dire, ça fait vraiment frais. Alors, il est dit couvrance légère. Moi, j'aurais même tendance à dire que c'est légère plus, voire moyenne moins. Pour moi, en tout cas, ça me suffit en termes de couvrance. Je me satisfais de ça. Et donc, pour moi, voilà, c'est hydratant, c'est lissant, vraiment. Pas du tout de marquage de ridule là pour le coup. Et ça a une bonne tenue. Donc vraiment, cet anti-cerne, je l'aime beaucoup. Je l'ai énormément utilisé et effectivement, celui-ci, je pense le racheter le jour où il se terminera. Je ne sais pas s'il va faire partie de mon top 5. En tout cas, je le mets sur le côté et on verra ça à la fin. Alors ensuite, on va passer à celui de Huda Beauty, le faux filter concealer que j'avais pris en teinte
0,52, je pense que c'est ça la teinte. Ou non, 2,7 N, pardon, je pense. 2,7 N et on est sur un 9 ml. Donc là aussi, pas une énorme contenance comparée aux autres. Là, il nous est dit que c'est un anti-cerne crémeux à la couvrance modulable avec un effet mat lumineux. Déjà au niveau du packaging, pareil, un applicateur avec un gros embout également. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais on est quand même sur une texture, ils disent crémeuse, mais je trouve quand même qu'elle est assez légère, assez fluide. Et c'est pourquoi celui-ci, je l'aime bien, malgré le fait que voilà, c'est pas un anti-cerne un peu sérum comme j'aime. Celui-ci, il est plus crémeux, mais il reste tellement léger que celui-ci, il passe bien pour moi. Je trouve la couvrance moyenne. Plus couvrant effectivement que le Milk. Voilà, donc pour moi, ça c'est le top au niveau de la couvrance, personnellement en tout cas. Il est bien hydratant et vraiment il file pas dans mes ridules, il déshydrate pas et je l'aime beaucoup cet anti-cerne et je pense que dans sa catégorie un peu plus crémeux, un peu plus épais, moins sérum, c'est celui que je préfère de tous, je pense. Et donc effectivement, il a une bonne tenue et il est vraiment bien, même en fin de journée. Donc celui-ci, je l'aime vraiment énormément. Je pense qu'effectivement, le jour où il se terminera, je le rachèterai et je vais le mettre de côté pour un éventuel top 5. Alors ensuite, j'ai celui-ci de Tarte, le Tarte Seal l'Hydro Sealer. Je vous en ai parlé dans une vidéo très récemment. Je vous ai dit que celui-ci, je souhaiterais le racheter. Mais mauvaise surprise pour moi, je suis allée sur le site de Tarte et a priori, ils ne le font plus. Il a été discontinué. Je suis vraiment dégoûtée parce que je l'aimais énormément. Donc voilà à quoi il ressemblait. Donc c'est pareil, c'est avec un applicateur, donc beaucoup plus petit. Donc il mettait moins de produits sur le contour d'œil. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Et on était vraiment sur une texture très, très fluide, très légère. Je parle au passé parce que j'en ai tellement plus que voilà, je pense que là, il sera bientôt malheureusement terminé. Je vais essayer de voir s'il n'existe pas, enfin si je peux pas le trouver sur Vinted parce que vraiment celui-ci, je l'aimais énormément. Donc je vais pas le mettre dans mon top 5 du fait que il se trouve plus a priori. Mais vraiment ça, c'est un très très bon anti-cerne. Donc je l'avais pris en teinte 20B, la light beige. Et il y avait au niveau de la contenance 6 grammes, donc pareil, c'est pas énorme. Et celui-ci, on était aussi sur une texture hyper légère, hyper un peu sérum, avec une couvrance assez légère. Bon, quand même, on arrivait à obtenir quelque chose d'assez moyen, je trouve. Et vraiment, il venait pas filer dans les ridules, il avait un côté hyper hydratant, beau sur le contour d'œil. Vraiment, je l'aimais énormément cet anti-cerne et je suis vraiment dégoûtée. Je comprends pas pourquoi il a été discontinué. Alors c'est vrai qu'il n'est jamais sorti chez Sephora, entre autres, mais il était sur le site officiel de Tarte. Donc écoutez, je vais essayer de voir s'il se trouve pas sur Vinted, mais en tout cas, vraiment très bon anti-cerne. Donc je vais pas le mettre dans mon top 5, mais il aurait pu très certainement en faire partie. Alors ensuite, j'ai celui de Urban Decay, le Naked, hop, j'ai des cheveux accrochés dessus, le Stay Naked Correcting Concealer que j'avais pris en teinte 20NN et là il y a une contenance de 10,2 grammes, donc plutôt pas mal. Alors là, au niveau de la teinte, je trouvais qu'elle était beaucoup trop claire, je sais pas si vous allez voir, mais c'est limite blanc. Bon, l'avantage, c'est que ça vient bien illuminer le contour d'œil parce que là, pour le coup, c'est très clair. Mais peut-être quand même là, un petit peu trop. Alors là, on est sur une texture qui est vraiment beaucoup plus épaisse. C'est l'un des plus épais en termes de texture. Je sais pas si vous allez voir. C'est l'un vraiment des anti-cernes les plus épais. Voilà, c'est vraiment très 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 crémeux. Après, malgré tout, il s'estompe bien. On a sur une bonne couvrance. Il vient pas filer. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il soit épais, il n'a pas d'effet asséchant. Il est pas mauvais comme anti-cerne. Après, encore une fois, c'est pas un coup de cœur. Je l'utilise.
Ça me déplaît pas, mais voilà, je suis pas en extase quand je me regarde. Ok, il vient pas sécher, il vient pas marquer mes ridules, mais c'est pas non plus un 100%, il vient pas lisser mon contour d'œil, il vient pas donner ce côté contour d'œil en bonne santé, lumineux. Donc oui, il est bien, mais bon, non, je ne le rachèterai pas. Je pense pas que je vais le racheter. De toute façon, c'est compliqué de les trouver maintenant, ces anti-cernes. Il faut aller sur Look Fantastic. Je sais même pas s'ils se trouvent ailleurs. Et puis, bon, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Cette marque, elle est finie. Je suis désolée de dire ça. Et voilà, j'aurais préféré à la limite tester le dernier qu'ils ont sorti, qui se trouve sur Look Fantastic. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui est avec un gros embout, bien que j'ai vu qu'il était hyper couvrant. Donc je pense que c'est pas non plus ce que j'aimerais. Mais non, celui-ci, je ne le rachèterai pas et il ne fait pas partie de mon top 5. Alors là, c'est l'un des derniers que j'ai acheté, le Natasha Denona. Qui s'appelle l'E-Glam ou l'E-Glam Concealer que j'ai pris en teinte 2N et qui a une contenance de 7 ml. Alors c'est vrai, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de grammage à l'intérieur. Toujours pareil au niveau du packaging, sauf que là, on est sur un applicateur beaucoup plus fin et en forme triangulaire. Franchement, il est génial, beaucoup mieux que tous les autres applicateurs que je vous ai montrés parce qu'en fait, il s'adapte parfaitement à la forme, à la pointe de son anti-cerne, à la pointe de sa cerne. Et je trouve que l'application est hyper facile. J'adore cet anti-cerne, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve la texture vachement veloutée, toute douce. Et il a une couvrance qui pour moi est très bonne. Pas haute, mais pas légère. Vraiment une bonne couvrance moyenne. Et une texture vraiment très crémeuse, veloutée. Hyper agréable sur le contour d'œil. Il est bien hydratant et surtout quand je l'applique, il vient bien lisser mon contour d'œil. Vraiment, ça marque absolument pas les ridules. Il file pas, il a une excellente tenue et il vient même m'apporter ce côté peau hydratée, peau bonne santé, légèrement lumineux. Franchement, celui-ci, ça a été un coup de cœur et quand je l'ai utilisé avec vous, je vous l'ai dit directement, j'ai dit waouh, il est magnifique. Je l'ai adoré dès la première application et depuis, vraiment, mon avis n'a pas changé sur ce produit. C'est vraiment un coup de cœur et celui-ci, je vous avais dit, il va se hisser automatiquement dans le top 5. Et oui, je pense, donc je vais le mettre de côté, mais celui-ci, ouais, je pense qu'il fera partie du top 5. J'ai rarement eu un coup de cœur aussi flagrant pour un anti-cerne parce que je suis assez critique et assez difficile en anti-cerne. C'est compliqué, comme je vous dis, mon avis est toujours hyper changeant et j'étais pas certaine de le... Enfin, voilà, je suis très compliquée et vraiment celui-ci, c'est la première fois où je me suis dit « Waouh !» Non mais celui-ci, c'est sûr, c'est un coup de cœur et vraiment, il est presque parfait à mes yeux. Alors, le prochain dont je vais vous parler, je vous en ai même pas encore parlé en vidéo, c'est une nouveauté, ça arrive très prochainement. Alors, j'essaye de vous tourner une vidéo nouveauté, mais comme c'est ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. En fait, j'ai commandé une palette, je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo, mais elle n'arrive pas. Merci Mondial Relais. Parce que là, vraiment, c'est pas du tout un souci du magasin ou autre. C'est vraiment un problème avec Mondial Relais. En fait, j'ai choisi un point relais qui, a priori, n'est pas disponible. Alors, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est des trucs où c'est à disposition. J'ai pris ça exprès pour pas être contrainte au niveau des horaires d'ouverture du point relais. Donc, comment ça s'appelle? Bref, les casiers où vous pouvez y aller à n'importe quel moment de la journée, vous tapez un code et ça s'ouvre et vous récupérez votre colis. Ben, figurez-vous que celui que j'ai choisi, le seul qui est dans ma ville, a priori il est plein et pas disponible. Alors je sais pas, les gens ne vont pas chercher leur colis, je n'en sais rien. En tous les cas, j'ai dû changer de point relais et depuis, je sais pas, mon colis n'arrive pas, donc je suis dégoûtée. Donc j'attendais cette palette avant de tourner ma vidéo nouveauté, donc j'espère courant de la semaine prochaine. Donc je vous ai pas parlé encore de cet anti-cerne, mais ça va arriver. Donc c'est l'anti-cerne de Glowish qui vient de sortir le Bright Light Sheer Concealer que j'ai pris en teinte 2 Fairlight. Et là on est sur une contenance de 10,5 ml. Alors là, concrètement, celui-ci, j'avais pas du tout envie de l'essayer parce que couvrance très légère, hyper lumineux, je sais pas, ça me tentait pas. Et puis j'étais chez Sephora en boutique et je me suis dit, je vais quand même l'essayer, on va bien voir.
Et honnêtement, heureusement, parce que c'est le produit qui m'a le plus marqué de tout ce que je vais vous présenter. C'est un coup de cœur. Vraiment, c'est un coup de cœur. J'ai hâte de vous montrer dans ma vidéo nouveauté ce qui fait sur mon contour d'œil, mais il est extraordinaire. Alors, il est dit que c'est un correcteur léger et illuminateur qui se fond parfaitement à la peau. Et honnêtement, oui, moi, je pensais que ça allait juste apporter de la lumière, mais franchement, quand même, pour ma part, je trouve que ça vient quand même bien couvrir mes cernes. Alors, pas de fou, mais c'est plutôt pas mal quand même. Par contre, vous mettez ça sur votre contour d'œil, mais c'est incroyable. Il est hydraté, mais un truc de fou. C'est vachement lumineux, ça vient égayer votre regard, mais c'est incroyable et ça vient totalement lisser votre contour d'œil. J'ai vraiment hâte de vous le montrer en vidéo, mais ça c'est une pépite hein, et je pensais vraiment pas en l'utilisant que je serais attirée. Je m'étais dit bon je l'achèterai, je mettrai un correcteur en dessous quand même pour apporter une petite couvrance, mais il n'y a même pas besoin, il n'y a même pas besoin et toutes les revues que j'ai vues sur cet anti-cerne sont plutôt positives. Et honnêtement, mais c'est clair, il est vraiment top ce produit. Donc, couvrance légère, mais quand même vraiment ce qu'il faut. Mais vraiment après, par contre, un effet illuminateur sur le contour d'œil qui vous donne vraiment un teint frais, un regard frais, un waouh, incroyable. Moi, je l'adore. Je le rachèterai le jour où je le terminerai, comme le Natasha Denona d'ailleurs. Et je vais le mettre de côté. Il y a de fortes probabilités qu'il soit dans mon top 5. Alors là, on va aller sur un petit prix. On va aller du côté de Revlon avec le Color Stay Full Coverage Concealer que j'ai en teinte 0,15 Light Pale et qui a une contenance de 6,2 ml. Donc, c'est pas énorme. Alors, celui-ci, pour le coup, il est effectivement très, très, très couvrant. Donc, pour celles qui aiment la haute couvrance, ce sera parfait. Par contre, comme à chaque fois, quand c'est de la haute couvrance, pour moi, ça le fait pas. Ça le fait pas parce que j'ai directement un aspect sec sur mon contour d'œil. Alors, il se présente ainsi, toujours pareil, avec un embout quand même beaucoup plus fin que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. La texture est pas non plus trop épaisse, hein, ça va, mais vraiment un effet très asséchant pour moi sur mon contour d'œil. Du coup, ça se voit parce que ça vient marquer mes ridules. Après, ça va, il y a pire, mais je pense que s'il y a pire, c'est parce que ces derniers temps, j'ai utilisé avec le baume REM, donc ça passe. Mais je pense vraiment que si je mets pas le baume REM, je vais ressembler à un pruneau séché à la fin. Donc, je suis pas emballée. C'est bien, c'est un petit prix, mais ça le fait pas. C'est pas ce que j'aime au niveau de mes anti-cernes. Donc, ben, il fera pas partie de mon top 5 et je pense pas que je le rachèterai le jour où il se termine. Alors, le prochain anti-cerne, il ressemble beaucoup quand même à l'anti-cerne de Glowish. C'est le Boeing de Benefit, le Bright On Concealer que j'ai en teinte 1K01, le Nectarine. Et là, par contre, c'est celui où il y a le moins de contenance, 5 ml pour celui-ci. C'est vraiment pas beaucoup. Alors on nous dit que c'est un anti-cerne léger et lumineux qui corrige et illumine instantanément le contour d'œil. Et effectivement, c'est exactement ça. Donc c'est une texture hyper légère avec un embout, un applicateur assez fin. Ça vient vraiment bien s'appliquer sur le contour d'œil. Il a une couvrance légère, mais je trouve qu'on peut aller quand même sur du moyen-moins. Moi, c'est ce que j'aime au niveau de la couvrance et surtout au niveau de la texture. Il est hydratant, il file pas dans mon contour d'œil et vraiment, il donne cet aspect lumineux. Moi, je vais pas vous cacher, mais c'est tout ce que j'aime au niveau des anti-cernes. Et c'est ce que je vous disais, en fait, entre les hautes couvrances un peu épaisses, un peu matifiantes, et les textures légères, fluides et lumineuses, ben moi, je pars vraiment dans la deuxième option. Et cet anti-cerne, il fait vraiment partie depuis toujours de mes anti-cernes favoris. Je l'adore. C'est vrai que la contenance est vraiment pas bonne. Et je pense que là, je suis bientôt sur la fin. Mais ça, typiquement, c'est un anti-cerne que je rachèterai parce que je l'ai adoré. Et je vais le mettre de côté. Il y a de très fortes probabilités pour qu'il soit sur mon top 5. Il ressemble beaucoup au Glowish. Mais voilà, moi en fait, c'est la catégorie d'anti-cerne que j'adore. Et celui-ci, je le surkiffe. Et c'est sûr que je le rachèterai dans tous les cas. Alors, un qui ressemble beaucoup à celui que je viens de vous présenter, c'est celui de Sephora, le Sephora Best Skin Ever, mais Glow.
que j'ai en teinte 29, je pense que c'est ça. Et au niveau de la contenance, c'est pas énorme non plus, je pense, hein. On est sur 7 ml, 7 ml, donc c'est pas non plus énorme, mais c'est un peu plus quand même que le Benefit. Donc pareil, hein, c'est un applicateur comme ça, très classique. Et la couvrance me fait énormément penser, enfin la couvrance, la texture me fait énormément penser à celui de Benefit et de Glowish. Et en fait, il a les mêmes qualités, en fait. C'est un sérum qui va venir illuminer, hydrater. C'est plutôt un sérum soin qui va venir, pas forcément apporter de la couvrance, mais ça vient quand même couvrir, hein, les cernes pour ma part. En tout cas, c'est suffisant. Par contre, ça apporte vraiment cet aspect anti-cerne qui vient donner un aspect de bonne santé en fait sur votre contour d'œil. Il vient l'illuminer et c'est hyper joli. Ça marque pas les ridules, ça sèche absolument pas. C'est hyper hydratant, donc ça rentre pas dans les ridules. C'est hyper joli. J'adore celui-ci. Pareil, le jour où il se termine, je le rachète. Et pareil, il va faire partie, je vais le mettre sur le côté pour un éventuel top 5 parce que je suis désolée, mais même si c'est toujours le même style d'anti-cerne que je mets de côté, ben c'est ça qui a ma préférence. Donc voilà. Ensuite, j'ai celui de Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer que j'ai en teinte 5. Et là, on est sur une contenance de 7,2 grammes. Au niveau de l'applicateur, donc voilà, toujours pareil, hyper classique. Donc, pour cet anti-cerne, alors ce qui nous est dit, c'est que c'est un anti-cerne à la couvrance moyenne à totale et à texture crémeuse qui dissimule, illumine et lifte les yeux et le visage, doté d'un applicateur pied de biche facile à utiliser. Alors, cet anti-cerne, il a fait le buzz parce que il y a des paillettes à l'intérieur. Et oui, c'est vrai, il y a des paillettes à l'intérieur. Alors, c'est pas flagrant, mais elles sont là. Et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas le but et l'intérêt de mettre des paillettes dans son anti-cerne. Et je sais pas si c'est parce que maintenant je le sais qu'effectivement je les vois. Et ça me chagrine un peu parce qu'on dirait que mon fard à paupières a fait des chutes alors que non. Il est pas parfait sur mon contour d'œil. Il vient un petit peu filer et marquer mes ridules. Alors oui, il a une couvrance moyenne, mais voilà, il est un petit peu plus épais que les anti-cernes que je vous ai montré jusqu'à présent en termes de texture. Et il n'a pas ma préférence. Il n'a pas ma préférence, c'est pas ce que je préfère. C'est pas une catastrophe. Alors c'est une catastrophe dans le sens où il y a des paillettes. Ça vraiment, je comprends toujours pas le concept. Après, c'est pas une catastrophe au niveau du marquage et du côté asséchant sur mon contour d'œil, mais c'est pas non plus la perfection. Donc celui-ci, non, je pense pas que je le rachèterai et il fera pas partie non plus de mon top 5. Alors ensuite, j'ai celui-ci, c'est le Shape Tape, mais le Ultra Creamy. Que j'ai en teinte 22B, la light beige, et il y a 10 ml. Alors celui-ci, je l'aimais beaucoup. Donc on est sur le même applicateur que le Shape Tape, donc c'est vraiment un gros embout. Donc pareil, c'est un peu compliqué parce qu'on en met beaucoup. J'en ai quasiment plus de celui-ci et je me tâte vraiment à le racheter. Donc la question se présente. Donc là, on est sur un anti-cerne à la texture quand même assez épaisse et ultra crémeux. Et il vient pas marquer mes ridules pour ma part. C'est un fini mat. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère les finis lumineux pour les concealers. Mais pour autant, ça va. Parce que ça reste très naturel. Il a une bonne couvrance. Ça, c'est plutôt agréable parce que c'est vrai que par rapport aux autres anti-cernes que j'aime, il est quand même un petit peu plus couvrant. Et il tient super bien, il est très joli. Donc je pense que celui-ci, je me le rachèterai parce qu'il est vraiment très bon quand même. Je pense pas néanmoins quand je vois les autres produits que j'ai à côté, le mettre dans mes favoris. Je sais pas. Si, je vais quand même le mettre de côté parce que je l'aime quand même beaucoup. Puis on verra à la fin s'il fera partie de mon top 5. Comme ça, au moins, on aura aussi un top 10 sur les 22. Mais il y a un nouveau anti-cerne de Tarte qui est sorti, Radiant, qui correspond en tout point à ce que j'aime maintenant. C'est-à-dire fluide, texture vraiment plus légère, vient illuminer le contour d'œil. Donc il sort pas sur Sephora, ça m'agace un peu. Donc comme je vous avais dit dans une vidéo, il faut que je fasse une commande chez Tarte et je m'achèterai peut-être donc celui-ci et le Radiant.
et le fameux bronzer que je ne trouve pas du tout, qui est discontinué, enfin qui n'est pas discontinué mais qui est en rupture de stock depuis des semaines, bientôt plus d'un mois chez Sephora, dans le même embout que celui de Charlotte Tilbury que j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà, mais celui-ci très très bon, je vais le mettre de côté, on va voir. Alors ensuite on a celui-ci de Yves Saint Laurent qui est donc le touche éclat Height Cover Radiant Concealer. Alors là, on est sur le plus petit des grammages, on est sur 2,5 ml, donc autant vous dire que celui-ci, je l'économise, puisqu'en plus, il n'est pas donné, on est sur un anti-cerne de luxe. Et au niveau de la teinte, j'avais pris la teinte numéro 1. Alors, il est dit qu'il est haute couvrance, on ne va pas exagérer. On arrive à une couvrance légère, moyenne, mais on s'arrêtera là, hein. Pas haute couvrance. Mais voilà, par contre, c'est tout ce que j'aime. C'est couvrant comme il faut pour moi et c'est hyper lumineux, hyper léger. Je vous ai pas montré. Donc c'est comme ça en forme de pinceau. Pareil, on vient ici tapoter, faire sortir du produit, on vient l'appliquer. Comme ça, on n'en applique pas de trop. Et celui-ci, ça a été un coup de cœur absolu. C'est Charlotte qui en parlait énormément de la chaîne It's Charlotte Time. Elle n'en parle plus du tout d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle disait que c'était l'un des rares anti-cernes qui ne venait absolument pas marquer ses ridules. Et effectivement, il est extraordinaire cet anti-cerne. Je pense que c'est quand même le premier anti-cerne à avoir sorti ce genre de texture. Tous les autres, en fait, ils ont un petit peu copié en fait sur celui-ci, j'ai l'impression. Mais celui-ci, il est extraordinaire. C'est tellement dommage qu'il soit aussi cher pour si peu de contenance. C'est pour ça que je l'utilise pas trop souvent, hein, parce que bon, je l'économise, je le sors pour les grandes occasions. Il est totalement imperceptible sur les yeux, on a l'impression qu'on n'a pas d'anti-cerne et pourtant il est là et pourtant il vient camoufler ses cernes. C'est voilà, même si ça reste léger, mais il vient les camoufler. Pour ma part en tout cas, c'est largement satisfaisant. Et il a une super bonne tenue, il vient illuminer mais de manière hyper naturelle, il est génial. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai malgré son coût. Donc c'est pour ça que je l'économise, mais oui, je le rachèterai. Et il va aller sur le côté et il y a de fortes probabilités qu'il fasse partie du top 5 celui-ci. Un autre que j'ai surkiffé, c'est le Dior Backstage. Alors cet anti-cerne, il a fait un buzz incroyable, c'est-à-dire que il a été annoncé très rapidement par des sites tels que Trendmood, mais il est sorti que sur le site de Dior. Il n'était pas sorti sur d'autres sites revendeurs. Et donc, je me tâtais à l'acheter parce que, je sais pas, il y avait tout qui me faisait envie. Déjà, moi, j'adore le fond de teint de Dior Backstage. Et ensuite, le packaging, je sais pas, il m'attirait énormément puisqu'on est là sur un applicateur, mais en forme de pinceau. Je sais pas si vous voyez. Et je sais pas, il me faisait envie. Mais j'attendais qu'il sorte chez Sephora pour pouvoir mettre un petit code promo, un -10 ou même les -25 ou autres fonctionnent sur les marques comme Dior. Et du coup, j'attendais. Et là, il y a certaines filles qui n'ont pas attendu et qui ont commencé à l'acheter sur le site de Dior. Et toutes les revues que j'ai vues, c'était une catastrophe. Tout le monde détestait ce produit parce qu'a priori, il filait énormément dans les plis. C'était une catastrophe, il tenait pas, il se fixait pas. C'était une catastrophe. Mais moi, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et donc, j'en démordais pas. Je le voulais. Et dès qu'il est sorti sur Sephora, je l'ai acheté. Mais j'ai bien fait. Mais il est génial cet anti-cerne, je l'adore, ça fait partie de mes préférés. Pour moi, il n'est pas du tout catastrophique. C'est vraiment à l'opposé de ce que pouvaient dire toutes ces youtubeuses. Comme quoi, les goûts et les couleurs, hein, ça vraiment, ça dépend de chacune. Et parfois, il vaut mieux tester un produit par soi-même pour avoir voilà, son propre avis. Alors oui, on est sur une texture hyper crémeuse et assez épaisse, contrairement à tous les autres anti-cernes que j'aime, notamment voilà, tout ce qui est Yves Saint Laurent, Benefit. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus épais. Mais il est génial. Alors déjà, il y a une bonne couvrance, honnêtement, une très très bonne couvrance. Et il vient pas du tout, pour moi, filer dans mes ridules. Alors au début, effectivement, il a un petit peu du mal à se fixer, donc il faut vraiment le tapoter régulièrement, je sais pas, moi, les 10-15 premières minutes. Mais pendant que moi, je continue à faire mon teint, j'applique mon anti-cerne, je fais autre chose. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes étapes de make-up, je viens retapoter. Et quand je pars au bout de, je sais pas, moi, une demi-heure, il est parfaitement fixé. Il bouge plus après, personnellement. Et il me fait un contour d'œil lisse, hydraté,
lumineux naturel, pas lumineux, pas comme le Glow Wish qui est vraiment lumineux, mais un joli effet naturel et franchement, il est super beau. J'adore cet anti-cerne, donc oui, le jour où il se terminera, je le rachèterai et je le mets de côté pour l'éventuel top 5. Alors ensuite, j'ai celui-ci dont le packaging est absolument cracra, c'est le Good Apple de KVD Beauty que j'ai en teinte Light 109 et là on a 10 ml. Je vous ai pas dit dans le Jerk Backstage, on a 11 ml, donc belle contenance. Celui-ci aussi, alors au niveau de l'applicateur, je l'adore par contre cet applicateur. On est vraiment en forme de doigt hein, un petit peu et c'est hyper pratique et agréable à appliquer. Donc j'aime beaucoup le packaging qui est très original pour le coup. Après, au niveau de la texture, c'est texture assez épaisse quand même. Ce que je peux dire de ce produit, j'avais des souvenirs catastrophiques. Quand je l'ai acheté, je me suis dit je l'aime pas. Et quand j'ai voulu le réappliquer, je me suis dit celui-ci de toute façon je l'aime pas. Et figurez-vous qu'avec le baume de REM, ça se passe plutôt pas mal. Après, je ne le mettrai pas pour autant dans mes top 5 parce que ça fait pas partie de la catégorie d'anti-cerne que j'aime parce que assez haute couvrance et assez épais sur le contour d'œil et je préfère les textures plus fluides. Mais il reste quand même très joli. Il n'est pas venu marquer mes ridules avec le baume et il n'est pas non plus venu assécher. Après, voilà, j'ai pas, même si ça vient pas marquer et assécher mon contour d'œil, j'ai pas cet effet cerne, enfin contour d'œil hyper hydraté, lumineux, lissant. Non, donc c'est pour ça que je vais pas le mettre dans mon top 5, mais pour autant, il reste quand même un bon anti-cerne. Je pense pas néanmoins le racheter, mais c'est avec plaisir que je vais le terminer en tous les cas. Alors ensuite, j'ai celui-ci de Clinique, le Even Better All Cover Concealer que j'ai dans la teinte CN28 Ivory. Pour le coup, celui-ci, j'ai pris une teinte un petit peu trop foncée. C'est celui que je porte aujourd'hui puisque là, c'est la deuxième vidéo que je tourne. Je vous ai faite celle avant où je faisais les 10 commandements de Marion Caméléon et j'ai appliqué cet anti-cerne-là. Donc au niveau du packaging, donc c'est un packaging aussi avec un applicateur, tout ce qui est de plus classique. Et là, alors je suis désolée, ça va être catastrophique, je ne l'ai pas nettoyé mais je ne l'utilise plus en fait. Il y a une petite mousse en fait où on peut venir tapoter son anti-cerne. J'ai utilisé 2-3 fois, c'est complètement nul. Il vaut mieux faire ça avec son éponge ou son pinceau. En plus pour le nettoyer c'est hyper compliqué. Alors bon, ça moi je l'utilise pas personnellement. Donc au niveau de mon avis, ça faisait depuis très longtemps que je ne l'avais pas utilisé cet anti-cerne, donc j'avais plus vraiment d'avis. Vous savez que dans la même gamme, le fond de teint est mon fond de teint préféré. Il y a encore pas longtemps, je l'ai mis et en fin de journée, je me suis regardée, je fais waouh, mon teint il est magnifique, quel fond de teint j'ai mis. Et c'était celui de Clinique. Donc vraiment, au niveau du fond de teint, on ne m'enlèvera pas que mon plus beau fond de teint, c'est le Clinique, le Even Better. Et au niveau de l'anti-cerne, ça faisait depuis un moment que je ne l'avais pas utilisé parce qu'en fait, du fait que la teinte est un peu foncée, j'avais un petit peu mis de côté. Et donc, je l'ai réutilisé ce matin. Donc là, ça fait déjà, je pense, 5 heures que je l'ai. Et honnêtement, ça va. Alors, c'est pas un 100%. Au niveau de la texture, il est un petit peu épais également. Il n'est pas sérum. Enfin, ça va, mais c'est pas non plus hyper fluide. Il était joli au moment où je l'ai appliqué. Il est toujours joli. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Par contre, on voit quand même un petit peu mes ridules. Je pense que même vous allez voir. C'est pas catastrophique. Par contre, ça n'a pas du tout d'aspect asséchant, déshydraté. Ça, non. Mais voilà, ça marque un petit peu mes ridules. Et j'ai pas ce côté hyper hydraté de mes cernes. C'est pas lumineux, c'est pas hydraté. Donc, il est bien, vraiment. Mais je vais pas le mettre de côté pour mon top 5. Je pense pas non plus le racheter. C'est pas du tout catastrophique, mais on peut faire mieux. Ensuite, j'ai le teint Idol Ultra Wear de Lancôme que j'ai en teinte 110.
Et là, on est sur une contenance de 13 ml. Donc celui-ci, il a une très très grande contenance. Au niveau de l'applicateur, pareil, on est sur le même style d'applicateur, assez gros embout. Vous avez même vu, j'ai des difficultés à le rentrer, à le sortir tellement il est gros. Donc là, on est sur une texture un petit peu épaisse aussi. Mais bon, ça va. Écoutez, il est joli. En fait, il me fait un peu penser à celui-ci de Clinique. C'est joli sur mon contour d'œil. Ça vient bien s'appliquer. Je suis satisfaite du résultat en fin de journée. C'est sympa. C'est légèrement venu marquer les ridules, mais rien de plus. C'est pas venu m'apporter un aspect asséchant. Mais non, j'ai pas ce joli contour d'œil hyper hydraté, hyper lumineux. Donc voilà, il ressemble vraiment, par exemple, au Dior Forever ou au Clinique. C'est un peu le même principe. Donc, c'est des anti-cernes que j'aime bien, mais que je peux pas mettre dans la catégorie des indispensables magnifiques sur mon contour d'œil. Donc voilà, bon anti-cerne. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, honnêtement. Peut-être, mais j'en sais rien. Il y en a tellement, j'en suis pas encore là. Mais je vais pas le mettre dans mes favoris. Alors ensuite, j'ai celui de Tarte, donc le Power Flex. Que j'ai dans la teinte 20B Light Beige. Et là aussi, je pense qu'il y a une belle contenance. 10 ml, donc finalement, pas tant. Enfin, si, c'est une belle contenance, mais vous voyez, il y en a beaucoup plus dans le Lancôme. Alors là, on est sur un gros embout aussi. Hein. Tenez-vous prêts. Voilà. Gros embout. Alors là, on est sur une texture pareille, assez épaisse. C'est pas non plus ma préférence. Je vais tout le temps dire la même chose, mais ça ressemble à ce que je vous ai présenté. Voilà, il y a une jolie couvrance. Quand je l'applique, c'est sympa. C'est pas catastrophique, ça marque pas les ridules. Mais voilà, c'est pas comme le Yves Saint Laurent, c'est pas comme le Glowish, c'est pas comme le Benefit qui va venir apporter de la lumière au regard. Non, ça fait bien le travail, mais ça m'apporte pas ce petit plus qui fait la différence. Donc celui-ci, pareil, je l'aime bien, je le rachèterai pas. Et il fera pas partie de mon top 5, mais c'est pas une catastrophe. De toute façon, il n'y a pas d'anti-cerne catastrophique. Je pense que celui que j'aime le moins pour l'instant, c'est peut-être le Revlon et le Anastasia Beverly Hills. Mais sinon, tous les autres, ouais, le Charlotte Tilbury, j'aime pas trop non plus. Sinon, tous les autres, ils sont bien, hein, honnêtement. Alors, celui-ci, je le surkiffe et c'est un petit prix. C'est le Maybelline l'effaceur correcteur multi-usage. Alors, la teinte, je vous avais dit, elle est totalement effacée, donc je pourrais pas vous le dire. Et le grammage aussi, ça fait un moment que je l'ai. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est son applicateur en mousse parce que c'est pas très hygiénique. Mais à part ça, c'est génial. Cet anti-cerne, il a une texture hyper légère, comme j'aime. Il vient bien se fondre à la peau, lisser les ridules, bien hydratant, pas du tout d'aspect asséchant. J'adore cet anti-cerne à petit prix. Il fait super bien le taf. Il est vraiment trop beau. Et vraiment magnifique. Donc celui-ci, je l'adore. Je le rachèterai en plus ces petits prix. On le met vite fait dans son petit caddie au Leclerc quand on fait ses courses, ni vu ni connu, on n'a pas l'impression d'avoir acheté un produit de make-up, ça passe dans les courses, hop là et vraiment, il est top, il est terrible cet anti-cerne, donc celui-ci, oui, et je le mets de côté pour un éventuel top 5. On va finir avec le tant connu Shape Tape, mais le Shape Tape original que j'ai toujours pareil chez Tarte, j'ai toujours la même teinte, la 22B Light Beige. Et là, on doit être sur une contenance voilà, de 10 ml, je pense, comme tous les autres. Voilà, 10 ml. Donc, c'est toujours le même packaging chez les Shape Tape. Hein. Donc, voilà, ce gros applicateur. Et celui-ci, concrètement, c'est tout ce que j'aime pas. Certes, il est hyper couvrant, mais voilà, il a un aspect hyper asséchant sur mon contour d'œil. Voilà, c'est pas du tout ce que j'aime. Je sais que c'est le chouchou de beaucoup de personnes parce qu'il est haute couvrance, mais moi c'est pas la haute couvrance que je cherche. Et typiquement cet anti-cerne, en fin de journée, ça vient totalement assécher mon contour d'œil et c'est pas joli. Je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai pas essayé. Comme la vidéo traînait, j'ai pas eu le temps de le réessayer, donc je reste vraiment sur un avis ancien. Je l'ai pas essayé avec le baume de REM, ça se trouve il se comporterait beaucoup mieux. À voir.
Mais de toute façon, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le genre d'anti-cerne que j'aime. Donc voilà, je le mettrai pas dans mon top 5 et je pense pas le racheter. Comme je vous dis, chez Tarte, le Shake Tape, c'est vraiment le Radiant qui me tente. Personne pour l'instant ne l'a utilisé, il me semble, en revue. Je ne l'ai pas encore vu. Je sais que Charlotte voulait l'acheter, mais je suis très très en retard même du visionnage de mes vidéos. Donc voilà, il faut que je voie si elle a déjà essayé. Mais voilà, je préfère largement me racheter celui qui est hydratant, le Creamy, et le Radiant, mais pas le Shake Tape. Donc voilà pour tous mes anti-cernes. Donc ça va être encore une vidéo super longue. Donc voilà, ce que j'aime le moins, donc le Shake Tape, le Charlotte Tilbury, le Revlon et le Anastasia, je dirais. Après, tous les autres, le Lancôme, le Dior, le Tarte, le KVD, oups là, le Clinique, l'Urban Decay, le NYX, et bon, celui-ci, je le kiffe, mais c'est juste qu'il n'y est plus. Je les aime, hein, je les déteste pas, mais c'est juste que je préfère les autres. Alors là, on en a beaucoup. On en a combien? On va voir si on a un top 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est la perfection. C'est pas voulu, mais voilà, on en a bien 10. Donc, ben, génial. Voilà, déjà, on a un top 10. Et maintenant, ben, on va essayer d'établir le top 5. Alors, je pense que je vais enlever le Tarte Creamy qui est vraiment très très bien, mais là, vu ce que j'ai face à moi, bon, je dois faire des choix. Donc, on va enlever celui-ci. Je pense aussi que je vais enlever le Huda Beauty, qui est très très bien, mais voilà, j'ai que des coups de cœur face à moi, donc pareil, il faut faire des choix. Alors là, ensuite, c'est compliqué. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment... Je pense que je vais pas faire comme ça, je vais faire pour moi vraiment les indispensables. Il y a le Natasha Denona qui est arrivé comme ça, là, waouh, en top position, je l'aime trop. Donc celui-ci, on va le mettre dans le top 5. Le Dior Backstage, je le kiffe trop trop aussi. Je suis incapable de pas le mettre dans le classement. Donc il est dans le top 5. Le Yves Saint Laurent aussi. Ça fait partie depuis très très longtemps de mes préférés et je peux pas ne pas le mettre dans mon top 5. Ah, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Il y a le Benefit aussi, le Benefit que j'aime trop depuis longtemps aussi, donc il faut que je le mette dans mon top 5. Et là c'est vraiment très très compliqué. Il me reste le Milk, l'effaceur, le dernier de chez Glowish et le Sephora. Et il me reste qu'une place. On peut pas faire un top 6 parce que je pense que si c'était un top 6, je pense que j'aurais choisi. Je pense que je vais mettre l'effaceur parce que j'ai pas de petit prix dans mon top sinon. Et que vraiment pour un petit prix, il est merveilleux. Et il mérite totalement d'être dans le top 5. C'est mon 3e, donc ça prouve bien que je l'adore. Donc on va le mettre. Et si vraiment on pouvait juste mettre une petite option, un petit bonus, je pense que je mettrais le dernier de chez Glowish parce que même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il m'a vraiment impressionné. Et je trouve qu'il apporte un petit truc en plus que je n'ai pas dans tous les autres. Vraiment ce côté hyper lumineux que vraiment je ne trouve pas dans les autres et qui m'a vraiment énormément plu. Donc je voudrais lui apporter une petite place supplémentaire. Après les deux autres, le Sephora et le Milk, je les surkiffe aussi. Et ils sont quand même en haut du classement. Donc ils sont quand même très très bien notés et je les surkiffe. Mais voilà, il faut faire un choix, c'est difficile un top 5. Hein. Donc voilà pour mon top 5. Le Natasha, le Dior Backstage, le Benefit, le Boeing, le Yves Saint Laurent et l'effaceur. Et petite option pour le Glowish. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Celle-ci, vous me l'aviez demandé. Hein. Quand j'avais fait ma vidéo sur les fonds de teint, vous étiez toutes là, fais pareil avec les anti-cernes. Bon, mais voilà, c'est fait. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. N'hésitez pas à me mettre, vous, quels sont vos favoris anti-cernes, votre top 5. Et si ce n'est pas encore fait, venez vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très agréable journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!